La musique, toutes les musiques m'intéressent. Elles méritent toute une attention, ça dépend de ce que nous on aime, ça dépend de ce que j'aime. C'est par moment c'est plutôt dans tel ordre d'idées, mais la musique, il faut éviter de la mettre dans les tiroirs. C'est ça. Donc il faut éviter de faire du rock and roll, du jazz, de la variété, de la musique classique, de la musique ancienne, de la musique contemporaine, de la musique électronique, tout ça. Il faut faire toutes ces musiques. Les faire, puis si possible, les mettre le plus possible ensemble. Toutes les musiques m'ont vraiment intéressé, mais celle qui m'a le plus intéressé, ça va surprendre personne, c'est la mienne. Parce que comme je joue, moi je suis influencé par toutes ces musiques. Ah, il n'y a pas d'influence directe d'un musicien, d'un compositeur. Directement, il y en a. Non, il n'y en a pas vraiment. Mais ceux qui m'ont le plus intéressé, bien que je n'en ai jamais joué, c'est des gens comme, je ne sais pas si tout le monde connaît, comme Varese, comme Stockhausen et tout ça. Varese était quelqu'un qui a brisé les barrières et tout ça. Il y a des gens au XXe siècle, je dirais que ça va de Stravinsky dans la musique classique à Bartók, et dans le jazz, Duke Ellington et Charlie Mingus. Je dirais que toutes les possibilités de son et de bruit sont intéressantes. C'est l'organisation de ces sons et de ces bruits qui fait de la musique. Voilà. Mais j'ai de la chance, j'aime un peu tout. J'aime un peu tout et j'aime à peu près rien. C'est-à-dire que soit tout m'ennuie, soit je me fais à tout. Je suis un peu, je suis un petit peu, comment dire ça, une stripteaseuse. Je, je me montre plutôt que de me cacher, mais je préférerais me cacher. Mais je me montre quand même. J'aime jouer. Alors si on aime jouer, on ne fait pas des grandes barrières entre une musique et l'autre. Mais mes intérêts vont plutôt vers ce que moi je compose et moi je joue. Ça, c'est mon intérêt principal. Mais de jouer la musique des autres, d'accompagner ou de jouer avec et tout ça, j'ai un énorme plaisir parce que j'aime jouer comme musicien, comme interprète. J'aime jouer. Quand j'ai accompagné des gens qui faisaient partie de la variété, à part ça, la variété, c'est pas seulement du commerce. Hein. Georges Brassens, c'est pas que du commerce. Félix Leclerc, c'est pas que du commerce. Il y a un fond qui existe. C'est pas uniquement euh, un nombre de disques vendus. Buller, c'est pas un commerce en soi, je veux dire. C'est quelqu'un qui d'abord véhicule un message qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais il véhicule. C'est d'ailleurs pour ça on a le même âge. Hein. C'est pour ça qu'on a du plaisir pendant assez longtemps de faire ensemble. C'est que moi, même si sa musique m'intéressait pas trop par moment, mais avait toujours son charme, ce qu'il disait m'intéressait. Donc je me mettais Sur les au collines service vertes, d'une musique maïs et qui était bananiers, des pas cabanes ma couvertes, préférée, ex-qu'on a mais trouvé, j'aimais bien ce qu'il morceaux racontait. bleus de Donc plastique, c'est tout aussi important, milieu c'est de la taureau chanson, rouillé, c'est du c'est texte au et de la fond de musique. l'Afrique, Et moi c'est pas j'accompagnais l'Amérique. plus le texte que la musique. Pour faire un mélange un peu entre la musique chrétienne, de la musique protestante, je dirais plutôt, et de la chanson. Voilà une musique qui peut me faire penser à Leonard Cohen, par exemple. Avec une belle voix grave. Un petit cantique. Et je trouve que ça va bien avec
avec une petite voix aiguë comme ça d'une jeune fille frêle qui fait un petit contre-champ, et Leonard Cohen qui chante avec sa belle voix grave des textes que je comprends pas, parce que je parle mal l'anglais, mais que je trouve ça charmant. Et une des choses que j'aime le plus faire, si je pense à la variété, comme ça, ce que j'aime faire, c'est, je me dis, écris quelque chose pour Leonard Cohen qui peut le faire pleurer. C'est-à-dire que c'est encore plus triste que lui. C'est ça que je cherche. La première ambition, c'était de faire de la musique avec des copains. On avait 16-17 ans quand on a commencé. On enregistrait à 17 ans. Et puis on a tourné l'été d'après, donc peu de temps après, on avait 17 ans et quelques mois. On tourne un peu en France et ça marchait très très bien, ça marchait très fort. Et euh, le plaisir d'être devant des gens, d'être applaudi, même parfois désiré, c'est une chose importante, mais c'était plutôt le phénomène social qui m'intéressait plus que la musique en elle-même. J'aimais bien, mais j'ai eu un grand plaisir à jouer, hein. Mais j'avais déjà d'autres idées en tête, d'autres intérêts. Je m'étais laissé embarquer parce que je jouais du piano à l'époque et je m'étais laissé embarquer à apprendre la guitare. Et ce qui était fantastique, c'est d'avoir un succès pareil. Et on était cinq, et les cinq savaient à peine jouer d'instruments. Je veux dire, on se débrouillait, on se débrouillerait. Et ça, j'ai encore entendu il n'y a pas très longtemps, ça passe très bien. Ça passe très bien, ça fait 50 ans quand même, passé. Et ça passe très bien, et c'est tout à fait. Ça serait impossible maintenant d'être aussi amateur dans, dans notre musique et dans l'instrument comme interprète que d'avoir un succès pareil. Je crois que c'est plus possible. Maintenant, les gamins à 16-17 ans, ils sont quasiment virtuoses. Je veux dire, même dans le rock'n'roll, dans la musique, ils font des écoles, ils travaillent. Nous, on apprenait tout seul. Moi, j'ai commencé la guitare, je la jouais sur les genoux comme un piano. Je jouais du piano, mais j'arrivais pas à la tenir normalement. Puis c'est comme ça que j'ai appris les positions, de voir. C'est vraiment, c'est fantastique de pouvoir bricoler, mais il faut dire qu'on avait l'initiative de vouloir faire une musique pour l'époque qui nous paraissait originale. On cherchait nos sons, des sons électriques, mais on cherchait nos sons, pas électroniques, parce qu'il n'y avait pas encore, mais des sons électriques, on cherchait une personnalité là derrière. Donc déjà, je pense qu'il y avait un côté créatif réel, qui est assez incroyable. Et ce qui est incroyable, c'est le succès que ça a pu avoir, pour dire les choses méchamment, sans savoir jouer. J'adorais ça, mais après très peu de temps, j'ai commencé la contrebasse, j'avais plus qu'une seule idée. J'ai commencé la contrebasse tout simplement, c'est que le camarade Laurent Florian, avec qui on a commencé à jouer cette expérience yéyé, avait un père violoncelliste à l'orchestre de chambre, et son père est mort dans un accident. On avait 12 ans à peu près, et j'ai promis à Laurent qu'un jour je remplacerai son père. Puis arrivé à 18 ans, quand il y a une année qu'on tourne avec les Aiglons, je me suis dit, mais nom de Dieu, je ne tiens pas ma promesse. Alors 18 ans, c'est tard pour commencer le violoncelle. Alors j'ai dit, bon, alors je prends la contrebasse. Et c'est pour ça que j'ai appris la contrebasse. C'est le bonheur de jouer. J'aime jouer. Le piano, j'aime bien jouer du piano. C'est la chose que j'ai appris en premier. Maintenant, je joue pas mal de piano. J'aime le piano, mais c'est pas. Comment dire ça? J'aime le jouer, mais c'est pas un instrument avec lequel je peux être fusionnel.
J'écoute peu, mais j'ai une admiration sans borne pour Bach. Ça, il a quasiment tout inventé. Mais c'est pas la musique que j'écoute le plus. Une des plus belles musiques que je connais, je veux dire, c'est le Requiem de Mozart, par exemple. Mais je l'écoute peu. Au départ, dans les années, parce que j'ai commencé assez vite après les yéyés, j'ai commencé très vite à faire, bon, déjà des études de contrebasse, et puis après, que je n'ai pas terminé. Et j'ai beaucoup joué avec un musicien français qui s'appelle Michel Portal, son groupe, on a fait plusieurs disques. On a joué une dizaine d'années ensemble. Mais j'ai joué aussi des gens intéressants, un tromboniste allemand qui s'appelle Albert Mangelsdorff. C'est aussi des gens avec qui j'ai enregistré, il y a des disques qui sont sortis. Et puis John Furman, un saxophoniste anglais. C'est des gens qui m'ont bien marqué. Puis Don Cherry, un trompettiste, le début du free jazz américain. Ça, c'est des gens qui m'ont beaucoup marqué. Puis j'ai beaucoup travaillé avec un percussionniste suisse, Pierre Favre, où là, on a travaillé, je sais pas, une vingtaine d'années ensemble. Puis à la suite de ça, ben, j'ai formé avec quelques amis de la rue notre orchestre qui s'appelait BBFC. Ben, c'était pour finir un groupe de jazz moderne ou de musique actuelle euh, qui a eu un succès un petit peu comme aurait pu avoir un succès euh, chez les rockers ou chez les yéyés ou chez les. C'est-à-dire que ça a été à la mode pendant un moment. Puis quand ça s'est arrêté, eh bien, il y a eu ce duo avec Daniel Bourquin, qu'on a appelé pudiquement les Nouveaux Monstres. Non, parce qu'on aimait bien le film à sketch. Euh, et, euh, et puis voilà, ça c'est les choses les plus marquantes. Là, mais elle m'apporte la réponse de l'autre. T'as une salle qui te dit ouh, de la merde, ou qui te dit oh, super, ou qui dit rien du tout, ça c'est le plus décevant. Et c'est important, comment on dit en anglais, un feedback. C'est vraiment important d'avoir un retour, de savoir, d'être applaudi par exemple, même sifflé, je veux dire, mais surtout applaudi, c'est une récompense incroyable. Je veux dire, le type qui travaille aux impôts, c'est rare qu'on l'applaudisse, hein. Il s'emmerde. Et pourtant, des fois, il peut avoir même du plaisir à faire son boulot, de le faire bien, mais on lui dit pas bravo, monsieur. Donc c'est quand même. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, je suis une stripteaseuse, moi. Je fais du striptease. Je travaille avec mon corps, avec moi. Je me vends moi-même, avec par le truchement dans l'instrument. C'est nécessaire à un équilibre quasiment psychique, je veux dire. Donc moi, pour moi, jouer, faire de la musique et la faire devant des gens et même la faire moi, je me soigne. C'est une manière de se soigner pour moi. De soigner de tous les petits problèmes, de toutes les petites questions que je me pose, de toutes les interrogations qu'il peut y avoir de la vie et tout. Ça me permet de me soigner. Moi, je suis en soin quand je fais ça. Mais je suis à la fois mon propre psy et mon propre public. Le disque, c'est un arrêt sur image, si je peux dire. C'est le fait, on dit, voilà, j'ai bien travaillé, j'ai fait ça, j'aime bien ce produit-là, que je l'ai amené à bon port et tout ça, je l'arrête. Alors maintenant, ça c'est l'enregistrement. Le fait d'en faire un disque, c'est de montrer aux gens là où on était. On se le montre d'abord à soi-même, où on en est, puis après on le montre aux gens. Et le côté, alors, en guillemets, commercial, c'est le fait que ça soit une carte de visite. Parce que c'est pas ça qui va rapporter de l'argent, hein. Commercialement, le disque, et d'autant plus que par les temps qui courent, il n'y en a bientôt plus, parce que tout se passe par d'autres réseaux que par le CD, il y en a pour quelques années encore, c'est bientôt fini. Et il y a seulement 30 ans, c'était encore du vinyle. Et puis après, c'est devenu toutes sortes de supports. Mais ça n'existera plus. On ne fera plus un disque comme on fait, comme on faisait, par exemple avec le vinyle, où la pochette était importante, où le dessin, le graphisme,
c'est un ouvrage en soi. Il y a le CD où ça peut faire encore semblant de l'être. Mais maintenant, on achète en ligne, je crois qu'on dit, on achète tel thème, boum, on paye tant. C'est fini. C'est-à-dire que ça n'est plus un produit vraiment, ou ça n'est plus qu'un produit. Je dis ça sans regret, c'est l'évolution de notre temps, mais je constate qu'il y aura bientôt plus ce genre de choses, et que je n'ai aucune intention de m'adapter à ça de manière particulière et commerçante. J'ai commencé vers 5 6 ans à jouer du piano. À 8 ans, je disais je serai musicien. Non, il n'y a pas de musicien vraiment dans la famille. Ma mère m'a fait apprendre le piano parce que tout gamin, quand j'entendais quelque chose à la radio, j'allais sur le piano, puis je tapotais, puis apparemment, je réussissais, d'après ma mère, à tapoter les notes justes, c'est-à-dire la mélodie, avec un doigt, hein, je veux dire. Bah, elle a dit, ben, faut lui faire apprendre le piano à ce petit. Mais je lis beaucoup. Je lis peu de romans. Et j'aime à dire que c'est assez terrible, mais c'est comme toute personne qui n'a pas fait des hautes études. Euh, j'ai j'ai- j'ai la volonté d'apprendre. Donc je lis un peu, si je me fous de ma gueule, je lis utile. Je lis des choses qui peuvent me servir où j'ai appris. J'ai appris ce que j'ai peut-être pas appris aux études. J'aime apprendre. Mais en musique aussi. Hein. Non, non, tout est à apprendre. En ce moment, je régresse. Je fais de la musique comme il y a 30 40 ans. J'écris des choses un peu classiques, mais même plus vieilles. Mais c'est ce que j'ai appris. Hein. Puis après avoir cassé un peu les barrières, joué de la musique libre, improvisée et tout, ce qui j'aime toujours par-dessus tout, j'ai envie de retrouver de la musique ancienne un peu. Alors je travaille ça, surtout avec le piano, et je me retrouve à jouer des musiques qui peuvent faire penser à